Bonjour à tous, je vous retrouve ici dans une nouvelle forme de vidéo pour des astro flash. On va aller voir les messages pour les signes astrologiques assez brièvement du 15 décembre au 31 décembre. On commence tout de suite avec le bélier. Le premier message pour vous, cher bélier, c'est le suivant, de bien vous reconnecter à votre moi supérieur. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. On te demande ici de te reconnecter à ton soi supérieur, à ton intime, à ton être-té, à l'être véritable qui est là, en toi, et de faire jaillir sa propre lumière. Bien écouter ton intuition et dégager le chemin, c'est vraiment enlever tous les parasites, que ce soit les parasites mentaux, émotionnels, ou voir dans ta vie, ton environnement, ton entourage, pour vraiment te reconnecter à cette véritable essence en toi. Le deuxième message est le divin directeur, intervention et objectif. Ici, cher bélier, on te dit qu'une intervention divine est en cours et que tu es guidé. Oui, tu es guidé. La joie est ton objectif. Donc reste connecté à la joie à chaque instant et souviens-toi que tu n'es jamais seul, que tu es guidé et soutenu. Et tout est bien régi, tout est bien orchestré dans l'univers, il n'y a pas de hasard. Le message suivant est « Ayez le courage de votre différence ». Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareil. Le message suivant est de bien rester dans la gratitude et je vous rappelle que la gratitude est vraiment une énergie extrêmement puissante. Reprenez votre pouvoir, soyez dans la gratitude. Par chacune de vos décisions et chacun de vos choix, vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le vôtre. Et le dernier message est d'ordre affectif et c'est le même que pour les taureaux. Et ce message ressortira plusieurs fois dans pas mal de signes. Je vous amène à regarder vite fait les autres signes. Donc on travaille vraiment au niveau du collectif, je pense, pour énormément de signes, des choses en commun. Voilà. La carte du moi supérieur est aussi d'ailleurs sortie pour les taureaux et pour, je ne sais plus, mais un autre signe aussi. Donc ici, dans le domaine affectif, eh bien, on vous dit de réfléchir. Une bonne réflexion, voilà ce qu'il vous faut, et vous offrir de l'espace. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, c'était le message bref, l'Astro Flash pour cette dernière quinzaine de décembre. Merci pour votre confiance, à bientôt. Voici les messages pour les taureaux. Alors, le premier message est le suivant. Tout comme pour les béliers, reconnectez-vous, mes chers taureaux, à votre moi supérieur. Dégagez-vous de tout ce qui peut vous gêner sur le chemin, que ce soit vos pensées, vos émotions, vos vieilles actions, un vieux paradigme, vieille croyance erronée, vieux mode de fonctionnement, peut-être faire le ménage dans votre environnement. À vous de voir. Le message est le suivant. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui. Je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence. Ayez confiance, lâchez prise aussi, soyez dans la foi et accueillez vraiment votre être-té, votre intuition, suivez-la au mieux. Donc apaisez votre mental pour vraiment vous laisser guider par cette source en vous. Je vous amène à écouter le début du message des béliers aussi, puisqu'on voit qu'il y a des messages qui sont identiques. Pourtant, je vous assure, j'ai bien mélangé les cartes. Le message suivant est du maître ascensionné Saint Améthyste qui vous parle d'alchimie divine et qui vous conseille de dépasser les difficultés présentes et de bien vous concentrer sur vos désirs. Le troisième message est de vivre la clarté de vos actions. Chaque action comporte son lot de répercussions, alors assurez-vous d'agir selon vos valeurs et en concordance avec votre essence. Mieux vaut prendre le temps de bien clarifier vos motivations face aux gestes que vous voulez poser afin d'en augmenter l'efficacité.
Message suivant, c'est vraiment de vous reconnecter à votre histoire personnelle et de l'accepter. Acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Le dernier message est un message d'ordre affectif qui vous amène à réfléchir. Soyez donc dans une bonne réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Merci pour votre écoute, chers taureaux. À bientôt. C'est à vous, mes chers Gémeaux, les messages pour cette dernière quinzaine de décembre. Un petit astro flash. Alors, le premier message est les nouveaux moyens. Utilisez toutes les ressources mises à votre disposition par votre moi supérieur et prenez de nouvelles habitudes et agissez différemment. Le deuxième message est le message de Hope, maître de sagesse, qui vous parle d'amour et d'acceptation. Et elle vous dit que l'amour est votre. Reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes et accueillez, on me dit accueillez, 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 accueillez. Ok. Soyez dans la gratitude aussi. Troisième message, ayez le courage de votre différence. Assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nul autre pareille. L'autre message est de la reconnaissance et vous indique de trouver votre tribu. Je dirais même, parce que je sens qu'on me souffle, retrouver votre famille d'âme. Entourez-vous de gens qui parlent le même langage que vous. Donc il y a certainement un rapprochement avec des personnes, que ce soit de n'importe quel ordre, amitié, amoureux, familial, professionnel. On voit qu'il y a vraiment un rassemblement de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, les mêmes passions et dont certaines personnes font vraiment partie de votre famille d'âme. Soit les liens se resserrent, soit de nouvelles personnes entrent dans votre vie et ça annonce de belles rencontres. Le dernier message est d'ordre affectif, il s'agit de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, restez dans la confiance et acceptez. Voilà, ce sont des messages brefs, j'ai averti. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors pour vous, les messages, mes chers amis Cancer, eh bien, vous avez, en tout cas dans le domaine affectif qu'on verra tout à l'heure, un point commun avec je ne sais plus quel autre signe astrologique et je vous amène à les écouter, ces petits messages. Bref, il y a un signe astrologique, en tout cas du moins, voire deux autres, qui a eu la même carte. Voilà. Alors le premier message pour vous, et vous avez eu une carte en plus que les autres, mais c'est comme ça, il vous en fallait deux pour vous, c'est ainsi. Le premier message dont je vous disais est en rapport avec votre santé. Et on vous indique de nettoyer vos mémoires liées à la maladie et d'écouter ce que votre moi supérieur veut vous dire. Donc ce soit maladie physique, psychique, mal-être ou alors légère lourdeur, tension dans le corps, soyez à l'écoute de votre être. D'accord ? Il est quand même précisé qu'en cas de symptômes, consultez un médecin. Voilà. Et la deuxième carte qui va dans ce sens aussi vous indique d'élever votre vibration et de bien surveiller votre niveau d'énergie et d'en prendre soin. Donc c'est la carte de l'énergie et on vous demande de prendre soin de votre énergie, de la gérer avec sagesse et de la répandre sur les domaines de votre vie qui en ont besoin. Donc vraiment, on voit sur cette carte une personne en état de méditation avec vraiment l'alignement au niveau des chakras, chaque couleur sont bien harmonisées. Donc là, ça me rappelle le message qu'on a eu dimanche dernier que je vous amène à aller écouter pour tout le monde. Parce que cette carte sort aussi pour beaucoup de signes, je trouve. Et on nous avait demandé de réharmoniser nos chakras. Je vous amène à aller écouter ce message aussi. Le troisième message est Hope.
Il y a un autre signe qu'il a eu aussi. Alors, le message qu'elle vous porte, c'est d'être dans l'amour et l'acceptation. L'amour est vôtre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Le message suivant est d'exprimer votre enthousiasme. J'entends qu'on me dit à tout va. Exprimez votre enthousiasme à tout va. C'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Le message suivant parle de reconnaissance et de trouver votre tribu. Il y a un autre message qui a eu, enfin plusieurs, mais en tout cas, je crois que c'est les Gémeaux aussi qui ont eu ce message-là, de trouver votre tribu ou votre famille d'âme aussi. On vous conseille de vous entourer de gens qui parlent le même langage que vous. Et pour finir, le message d'ordre affectif qui est très beau et qui est le même qui était sorti donc pour d'autres signes et qui était sorti dans les guidances des derniers jours, où on vous demande de reconnaître que vous êtes déjà connecté à votre âme sœur. Prenez-en conscience. Donc la carte âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Très beau message. Je vous dis à bientôt mes cancers. C'est à votre tour mes chers lions. Alors on va commencer avec le premier message qui vous parle de votre énergie. Et on voit cette personne assise en méditation et tous les chakras, les chakras principaux, les chakras majeurs qui sont bien colorés, bien harmonisés, de même taille. Et cela me renvoie au message qu'on a eu dimanche dernier. Je vous amène à aller l'écouter ou le réécouter, puisqu'on nous donnait le conseil pour tout le monde de réharmoniser vos chakras. Vous êtes plusieurs signes à avoir eu ce message dans cet astro-flash. Je crois qu'il y a les cancers et il y a d'autres signes aussi qui l'ont eu, il me semble. Il est quand même assez souvent sorti, je trouve. Donc prenez bien soin de vous, d'accord ? Alors on va lire le message. Je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en ont besoin. Ensuite, le deuxième message, après le message de bien utiliser son énergie à bon escient aussi, pour soi et tous les domaines de sa vie, on a fait ce qui nous amène le message suivant, l'humanité et la bienveillance. Elle vous dit de rester serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. Le troisième message est de vous ouvrir au renouveau. Et c'est aussi les messages qu'on a eu ces derniers jours si vous avez écouté les vidéos. Et si vous ne les avez pas fait pour les vidéos que j'ai fait pendant un petit moment, tout ce début décembre, chaque jour depuis la nouvelle pleine lune, ça nous parle vraiment de fin de cycle, renouveau, et de vraiment se débarrasser de l'ancien pour avancer plus libre, sans les vieux boulets, dans ce nouveau cycle. Alors, ici, c'est ce qu'on vous dit aussi, de vous ouvrir à ce renouveau. Et on vous explique que vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce. On vous dit qu'il vous sera bénéfique. Le message suivant vous ramène plutôt à votre histoire personnelle. Et on vous demande de respecter le rythme de votre vie. Votre histoire de vie se dévoile à la vitesse à laquelle elle doit se dérouler et à la façon dont elle doit se dérouler, selon un principe clair, le grand timing divin. Le dernier message est d'ordre affectif. On vous dit que la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène, mon cher lion. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et maintenant, c'est pour vous, mes chères vierges. Le premier message est le message qui ramène à votre énergie. Et donc, ce message nous ramène au message de dimanche dernier que nous avons eu pour le collectif et qui nous conseillait de réharmoniser nos chakras. Je vous amène à aller l'écouter, d'accord ? Cette carte est sortie pour de nombreux signes astrologiques. Je vous amène à écouter les autres signes et vous pourrez le constater. Vous pourrez peut-être constater que ce sont d'autres signes avec qui vous avez des interactions au quotidien.
Donc ici, vraiment, je vous amène aussi à vraiment réharmoniser vos chakras par la méditation, des soins énergétiques, la prière aussi. Ici, le message est de prendre soin de votre énergie, de la gérer avec sagesse et de la répandre sur les domaines de votre vie qui en ont besoin. Donc on vous amène à bien réaligner et réharmoniser vos chakras, à bien prendre soin de votre énergie, de votre vitalité, de votre taux vibratoire, votre niveau d'énergie dans les vibrations, et d'utiliser cette énergie à bon escient pour vous et pour tous pour qu'elle circule harmonieusement dans tous les domaines de votre vie. Alors, le deuxième message est le message du maître de sagesse Hilarion qui vous parle de guérison divine. Il vous dit de respecter votre sensibilité et de vous retirer pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Voilà le message d'Hilarion. Le message suivant est de vivre la clarté de votre expression. Oui, vivez la clarté de votre expression. La clarté de l'expression est la garantie de la réussite d'un échange, car celui-ci est alors basé sur la vérité et non sur des impressions et des interprétations de toutes sortes. Prenez le temps de vous centrer sur l'essentiel avant de vous exprimer et ensuite passez à l'action. Le prochain message vous parle de votre accomplissement et de voyage et vous rappelle que le plus beau voyage de votre vie se passe de votre tête à votre cœur. Il y a peu de distance entre votre tête et votre cœur, mais le voyage, il peut être par moments très lent et on vous demande vraiment d'apprendre justement à le raccourcir aussi, vraiment apprendre à lâcher notre ego mental pour descendre dans votre cœur, d'accord ? Le prochain message est d'ordre affectif et on vous dit que vous faites trop d'efforts pour arriver à vos fins. Laissez du temps au temps. D'accord ? Voilà, c'était les messages pour vous, mes chers amis vierges. À bientôt, au revoir. Et c'est votre tour, mes chères balances. Le message est la passion. Reconnectez-vous à votre feu intérieur, d'accord ? Je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Voilà, c'est ce message de rappel qu'on vous offre comme une affirmation positive à bien intégrer. Le prochain message fait appel à votre guérison en vous reconnectant à votre lignée, à vos ancêtres. Et je crois qu'il y a un autre signe qu'il a eu. Je crois que c'est les Sagittaires. Oui, c'est les Sagittaires, c'est bien ça. Mais vous pourrez écouter les autres messages. Je suis quasi sûre que c'est les Sagittaires. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez des interactions avec des Sagittaires. Donc le message est porté par le maître de sagesse Aigle Blanc qui vous parle de l'esprit ancêtre et qui vous dit « Connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. » Il est sûr que par moments, nous sommes dans des schémas répétitifs qui peuvent aussi appartenir à des répétitions de mémoires en fait qui sont là en nous et qui proviennent de notre lignée, de nos ancêtres. Et par moments, certaines personnes, eh bien, vous êtes là dans vos familles pour libérer ces vieux schémas qui se répètent. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit. Voilà. Donc peut-être, comme je vous disais, qu'il y a des points communs avec les Sagittaires, que vous faites partie de la même famille, ou alors que ça peut être aussi dans le domaine amoureux aussi, ou autre, une personne avec qui vous êtes peut-être proche. Le message suivant est de vivre la clarté de vos relations. Clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Voilà, c'était vivez la clarté de vos relations. Ensuite, on vous parle de pardonner. Voilà, que pour avancer librement, il est important aussi d'arriver à pardonner. Pardonner autrui, mais se pardonner, parce que c'est un poison que l'on porte. Bien sûr, pardonner, c'est loin d'être évident et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, d'accord ? Il y a tout un processus, déjà se remettre en amour à l'intérieur de soi pour pouvoir
arriver à pardonner autrui. Donc ici, c'est un message bref, on n'aura pas le temps de développer tout le process quelque part sur vraiment cette belle énergie du pardon, cette belle intégration du pardon, mais c'est la leçon la plus difficile que l'on vient aussi apprendre sur Terre. Voilà. Le message d'ordre affectif est le suivant. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, c'est fini pour vous mes chers balances et je vous dis à bientôt. Mes chers amis scorpions, c'est enfin votre tour. Ici, le premier message vous parle de votre mental. On vous demande de reléguer votre mental à son rôle de moteur auxiliaire en le remerciant d'être présent et de vouloir bien faire. Voilà. Donc là, il y a vraiment à épurer le mental et vraiment trouver un équilibre entre le mental et la voix vraiment du cœur et de votre intuition. Donc là, il y a vraiment retrouver le juste milieu. Ensuite, le prochain message qu'on a ici, c'est la passion. Et il y a, en tout cas au minimum, un autre signe qu'il a eu. Et de souvenirs, ce sont les balances aussi. Donc peut-être que vous avez des interactions avec des balances. Et c'est le message de la passion. Donc vous, comme d'autres signes, vous avez eu deux cartes de cet oracle-là. Je crois que c'était les lions aussi qui en a eu deux, ou les cancers, je ne sais plus. Alors, en tout cas, ici, la passion, point commun avec les balances, on vous dit que vous êtes un être passionné par vous-même, par votre vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en vous en permanence. Et l'affirmation que l'on vous donne, c'est celle-là. Je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Voilà, donc c'est peut-être une affirmation positive que vous pouvez cultiver et intégrer. En tout cas, on vous amène à vous reconnecter à votre feu intérieur et à réveiller vraiment, vous reconnecter à vos désirs, vos envies et votre passion. Voilà. Le message suivant vient des Myriam, qui vous parle de vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Donc là, on vous parle de pardon et justement, les balances aussi ont eu un message sur le pardon. Donc je vous amène à aller l'écouter parce que justement, je parle du pardon en disant que par moment, c'est vrai qu'on dit « Ok, c'est bon, je pardonne », mais au fond de nous, le process vraiment pour intégrer un véritable pardon, il est beaucoup plus long que ça et il demande beaucoup plus de travail sur soi, d'œuvrer en soi. D'accord? Donc je vous amène à écouter le message des balances. Alors le suivant est justement d'exprimer votre enthousiasme. Et il y a aussi, alors cette carte est sortie très souvent pour les signes astrologiques. C'est incroyable. Je vous assure que je remue bien les cartes et je pense qu'elle est sortie au moins 4 fois, au moins 3 ou 4 fois. Mais je ne me souviens plus chez quel signe. Je vous amène à écouter les autres signes. Alors on vous dit exprimez votre enthousiasme. Et on vous explique qu'exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Et avec la carte de la passion, ça résonne tout ça. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Donc vous êtes amené à pardonner parce que lorsque l'on n'arrive pas à pardonner, c'est un poison que l'on porte en soi. Et pour vous, vous méritez de pardonner pour vous libérer de ce poison et vous reconnecter à vos désirs, votre enthousiasme et votre feu intérieur pour pouvoir aller dans des belles actions créatrices. Et donc bien sûr, tout cela amène à apaiser le mental et à aller dans la reconnaissance de tout ce qui est déjà là dans votre vie et qui va bien. La gratitude, attitude. Eh oui. Donc la carte suivante, on vous parle de gratitude et vous demande de vous centrer sur votre attention. Choisissez là où vous portez votre attention. Donc incarnez vraiment la gratitude. Soyez reconnaissant pour tout ce qui est là, qui va déjà dans votre vie. On voit sur la carte des petits trèfles, d'accord? Reconnaissez que votre situation pourrait être bien pire, donc soyez reconnaissant déjà de tout ce que vous avez, d'accord? Plus vous serez dans la gratitude, plus vous attirez de belles choses à vous, d'accord? La gratitude a un pouvoir extraordinaire, très puissant. Le dernier message est d'ordre affectif. On vous dit que, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que vous prenez développe votre compréhension de la vie et de l'amour.
Voilà, je vous souhaite une belle continuation, à bientôt mes chers scorpions. Mes chers sagittaires, c'est votre tour. Ici, le premier message vous parle de la lumière divine. L'affirmation que l'on vous propose et le message à prendre en considération est le suivant. Je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Là, on vous amène à la méditation, à agir en conscience et pourquoi pas à la prière, puisque vous avez un message qui est le suivant en dessous, amené par le maître de sagesse Aigle Blanc, qui vous parle de l'esprit ancêtre et qui vous dit de vous connecter à votre lignée, qu'il y a un schéma ou un traumatisme familial qui peut maintenant se résoudre. C'est la période, voilà. C'est le bon moment ici. Donc, tous les schémas répétitifs, qu'ils vous appartiennent ou là on vous dit qu'ils peuvent appartenir aussi à votre lignée, eh bien c'est le bon moment pour aller, j'entends le mot dégrader. Donc on va dégrader en fait les vieilles mémoires dont on n'a plus besoin, désintégrer en fait voilà, par l'action de la lumière divine en vous, de la prière, de l'intention, d'un travail soit au niveau énergétique, soit en conscience. Enfin là je réduis le message, on est dans un message collectif et un message flash, mais ce message est important. Et un autre signe a eu le message de la lignée, je crois que c'est les balances, donc peut-être que vous avez, certains d'entre vous, des interactions avec les balances. Le message suivant est d'exprimer votre enthousiasme, et cette carte aussi, comme j'ai dit dans d'autres messages, je mélange les cartes, je vous assure, elle est sortie au moins 3 ou 4 fois pour plusieurs autres signes. Voilà, je vous amène un petit peu à les découvrir, les autres signes. Je ne me souviens plus, je crois qu'il y avait peut-être les lions, les cancers, je ne suis pas sûre. À vous de voir. Donc on vous dit d'exprimer votre enthousiasme et que exprimer son enthousiasme, c'est aller au-delà des conventions et entrer au cœur même de ce qui nous fait réellement vibrer. Permettez-vous de ressentir de façon consciente cette vibration unique et servez-vous-en pour vous mettre en mouvement vers l'action créatrice. Le nouveau message est l'équilibre au quotidien. Donc retrouvez votre équilibre et pour cela on vous conseille de passer à l'action. Agissez en harmonie avec vos vibrations, suivez vos élans intérieurs. Et le dernier message est d'ordre affectif. Alors pour votre vie affective, voilà le conseil. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc là, il y a aussi épurer le mental, mais au-delà, quand je vois soit dissoute dans la lumière, ça me fait penser au message de désintégration que parlait le guide. Voilà. Donc, c'était des messages flash, astro flash. Je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. Alors, c'est à vous, mes chers Capricornes. Le premier message dans cet astro flash, c'est le divin. On te dit, cher Capricorne, que le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en toi. Alors, l'affirmation que l'on te propose, c'est le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes. Automatiquement, la source est en toi et tout autour de toi. Voilà. Donc ça, c'est intégré. Le deuxième message est apporté par les Myriam qui te parlent de vision sacrée, cher Capricorne. Choisissez de pardonner, mes amis Capricorne, pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Le troisième message est de vous accomplir en croyant à vos rêves. Donc accomplissez vos rêves. Qu'avez-vous fait de vos rêves, cher Capricorne ? Si vous les entendez soupirer, c'est qu'il est grandement temps de vous en occuper. Prenez conscience que vous avez toutes les clés pour ouvrir les portes de vos rêves et tous les outils nécessaires pour le réaliser. Passez à l'action sans tarder. Alors, avec le message du divin qu'on a eu en haut, si on vous dit que vos capacités sont les mêmes, il y a vraiment à récupérer une confiance en vous, croire en vous et développer aussi comprendre en fait comment fonctionne le processus de manifestation.
Par exemple, il y a la loi de la gravité, je lâche quelque chose, ça tombe. Il y a la loi de l'attraction, il y a de la loi de cause à effet. En fonction de la vibration que l'on émet, eh bien, on crée notre réalité. Et tout ça, en fait, c'est à mieux appréhender, à mieux intégrer. Là, je résume. J'ai notamment, ça me fait penser, qui explique davantage ça, j'avais fait des affirmations positives, la numéro 1 et la numéro 2. La numéro 2, c'est le monde peut être doux. Et la première parle justement des lois et vous explique votre vibration, vos pensées, vos émotions, que tout cela représente un champ d'énergie, que ce champ d'énergie attire des choses à vous de même fréquence. Donc je vous amène à aller les écouter vraiment si vous avez besoin de réintégrer tout ça ou de l'apprendre et de l'intégrer. Et vous pouvez pourquoi pas écouter ces affirmations, pardon, vous pouvez pourquoi pas écouter ces affirmations pendant 21 jours pour reprogrammer vos chemins neuronaux. On sait au niveau des neurosciences qu'il nous faut 21 jours pour bien intégrer tout ça. Ensuite, l'autre message, c'est votre accomplissement. S'accomplir, voilà le but de votre âme. Vous êtes ici pour contribuer à votre propre évolution, à celle des autres ainsi qu'à celle de la Terre. Magnifique message ici, je trouve. Et le dernier message qui est d'ordre affectif, amoureux, sentimental, vous parle de miracles. Donc magnifique aussi. Les miracles, ton rêve, cher Capricorne, deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà mes chers Capricornes, je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Mes chers Verseaux, c'est votre tour. Le premier message pour vous parle d'amour romantique. L'affirmation qui vous est proposée et le message à intégrer est le suivant. Désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon moi supérieur qui me mène vers le véritable amour. Et vous verrez tout à l'heure le message sentimental qui est arrivé pour vous, et le même qui est sorti pour d'autres signes, et aussi le même message que l'on a eu ces derniers jours dans les vidéos que je vous ai fait jour après jour. Donc c'est magnifique. Le message suivant qui nous parle du divin directeur, d'intervention et d'objectif, je crois que c'est les béliers qui ont eu ce message aussi. Donc, on vous dit qu'une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Je vous amène donc à aller écouter le message des béliers pour avoir un petit peu plus d'informations aussi. Le message suivant, accomplissez vos propres miracles. Pour accomplir un miracle, vous devez simplement utiliser votre pouvoir de transformation. Choisissez de transformer votre désespoir en espoir, de transformer votre méfiance en confiance, de transformer votre peur en courage. Et vous verrez les miracles s'accomplir d'eux-mêmes. C'est à votre portée. Il suffit de le décider. Donc par le message du divin directeur, on voit que vous êtes soutenu, guidé très fortement, d'accord? Et là, on vous vient pointer un petit peu du doigt cette transformation intérieure. On attend de vous qu'il y ait une transformation intérieure, peut-être beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante encore, en vous disant que vous avez les clés pour accomplir des miracles. Et c'est le message suivant aussi qui va dans ce sens, qui vous parle de vous accomplir et qui vous parle de vos dons et talents. Le message vous dit que depuis votre naissance, vous portez tous les outils, talents, dons et ressources qui vous permettront d'accomplir votre mission. C'est quand même très motivant tout ça et très beau. Et le dernier message d'ordre affectif que je vous parlais, c'est le suivant, l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Je vous souhaite une très belle continuation. Je vous remercie pour votre confiance. À bientôt. Au revoir. Mes chers amis poissons, alors les messages pour vous, eh bien le premier message est identique, je crois, au message des béliers et des taureaux. Peut-être à d'autres, mais je crois que c'est quasiment sûr. Vous avez eu le même message que les béliers et les taureaux. Donc peut-être que vous êtes en interaction avec autour de vous des personnes qui sont de ce signe. Et donc, on vous amène à vous reconnecter à votre moi supérieur. L'affirmation positive pour ce mois-ci et le message à intégrer est le suivant. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui, je l'entends et je lui confie les commandes de mon existence.
Donc je vous amène à aller écouter le message des béliers et des taureaux aussi, puisque je parle aussi un petit peu de cette carte. Et le message suivant, Hope, amour et acceptation, est aussi sorti pour des signes. Par contre, je me souviens plus si c'était les messages pour les béliers et les taureaux. Mais pourtant, je mélange bien les cartes, mais ce message est sorti aussi pour d'autres. On vous parle d'amour et d'acceptation. On veut que vous reconnaissiez, on m'a dit que l'amour est votre. Reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes, et on me dit et accueillez. Et ça, je me souviens qu'il y a un guide qui m'a fait dire pour cette même carte, accueillez, 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 mais je ne sais plus à quel signe. C'est à vous de fouiner, mes chers amis. Ici, c'est un astro flash, voilà. Le message suivant est « Vivez la clarté de vos sentiments ». Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même si vous acceptez leur manifestation. D'accord ? Si vous acceptez leur manifestation. Donc le fait d'accepter et comme on nous a dit d'accueillir, c'est important. Vous êtes maître de votre vie. D'accord ? Prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Le message suivant est magnifique, je crois que c'est les Capricornes qui l'ont eu aussi. C'est s'accomplir et ce message vous amène au but de votre âme. On vous dit ici que vous êtes ici pour contribuer à votre propre évolution, à celle des autres ainsi qu'à celle de la Terre. Très beau message. Dans le domaine affectif, le message de la réflexion s'offre à vous et je suis quasiment sûre, encore une fois, que c'est le même message qui est sorti pour les béliers et les taureaux. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais quasi sûr, béliers et taureaux. Le message est le suivant, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Voilà mes chers poissons, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.